La spiritualité dans la société est une série d'édifications puissantes présentées par l'Assemblée des peuples en mission, APMI, un mouvement centré sur le Christ dirigé par Oli. Edification, 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 edification. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et soif de vérité. Ouvre nos cœurs et nos esprits pendant que nous plongeons dans ta parole. Délivre-nous de l'ignorance, du mensonge et de la confusion spirituelle. Accorde-nous la sagesse par ton Saint-Esprit pour discerner ce qui est saint de ce qui est profane, entre toi, Yahweh, le seul vrai Dieu, et les autres êtres spirituels que le monde confond avec toi. Conduis-nous à la révélation de ta grandeur et à une adoration pure et fidèle. Nous prions au nom de Yeshua, ton Fils unique, la parole faite chair. Être spirituel qu'est ton Dieu. Question d'introduction. Qui est ton Dieu? Dans un monde rempli de spiritualité confuse, de curiosité mystique et de traditions contradictoires, la vraie question n'est pas de savoir si les êtres spirituels existent, mais plutôt qui adores-tu et pourquoi? Et contexte. Comprendre le terme Elohim. Dans les langues modernes comme le français ou l'anglais, le mot Dieu désigne généralement le Créateur. Mais dans la Bible hébraïque, le mot Elohim est utilisé de manière beaucoup plus large. Définition biblique. Elohim désigne tout être spirituel désincarné qui réside dans le monde invisible. Ce n'est pas un titre de puissance ni de moralité, mais une indication de domaine. Cela décrit où il vit, pas nécessairement ce qu'il est. Qui sont les Elohim? Voyons comment l'Écriture utilise le mot Elohim pour parler de différentes catégories d'êtres spirituels. 1. Yahweh, l'Elohim non créé. Deutéronome chapitre 4, verset 35. C'est à toi qu'il a été donné de le voir, afin que tu reconnaisses que Yahweh est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux Elohim, il rend jugement. Imagine Yahweh comme l'auteur d'un livre. Les personnages ont de l'importance, mais seul l'auteur existe hors du récit. Seul lui est non créé. Les fils de Dieu, membres du conseil céleste. Job chapitre 1, verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Yahweh. Genèse chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ce sont des êtres spirituels créés qui appartiennent à l'assemblée divine de Dieu. Ils ne sont pas humains, mais font partie du monde invisible. Analogie moderne. Comme une cour royale où le roi est entouré de conseillers ou de messagers, non pour décider à sa place, mais pour accomplir sa volonté. Les esprits, Hébreu Rucho. Premier livre des rois, chapitre 22, versets 19 à 22. Mikaï dit: Je vis Yahweh assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait devant lui. Un esprit s'avança et dit: Moi je l'entraînerai. Ce sont des êtres spirituels sans nom, encore sous l'autorité de Dieu, parfois actifs dans ses missions. Illustration. Comme des agents secrets, on ne connaît pas leur nom, mais on ressent leur influence. 4. Les esprits humains désincarnés. Premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 13 à 14. La femme dit: Je vois un Dieu, Elohim, monter de la terre. C'est un vieillard enveloppé d'un manteau. Et Saül comprit que c'était Samuel. Même les esprits humains, après la mort, peuvent être appelés Elohim, ce qui montre que le terme désigne tout être du monde spirituel, pas uniquement les divinités. Illustration moderne.
Comme des utilisateurs connectés à Internet, peu importe leur niveau, une fois en ligne, ils sont dans le même domaine. De même, dans le monde invisible, tout être peut être désigné Elohim. 5. Les démons et autres entités corrompues. Deutéronome chapitre 32 verset 17. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Certains Elohim sont rebelles, déchus et destinés au jugement. Ce sont les dieux des nations, réels mais inférieurs et mauvais. Psaume 106, verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ces faux dieux sont des êtres spirituels, mais indignes d'adoration. Pourquoi est-ce important? Application 1. Ne confonds pas domaine et divinité. Être spirituel ne signifie pas être divin. Tous les Elohim ne méritent ni respect ni adoration. Seul Yahweh est saint, juste, éternel et souverain. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 5 à 6. Même s'il y a des êtres appelés dieux, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Application 2. Mets les esprits à l'épreuve. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ne te laisse pas impressionner par des expériences surnaturelles. Le discernement est essentiel. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Application 3. Comprends la vraie guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas de la mythologie, c'est la réalité biblique. Nous sommes en guerre, mais Yahweh règne. Hâte. Dernière question. Qui est ton Dieu? Est-ce un esprit rencontré dans une vision, une émotion, une tradition culturelle? Ou est-ce Yahweh, le seul véritable créateur, juge et sauveur, révélé en Jésus-Christ, la parole faite chair? Psaume 95, verset 3. Car Yahweh est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ne traite plus le monde spirituel comme un conte folklorique. Adore Yahweh seul, et non les entités du monde invisible. Éprouve les esprits, marche par l'esprit de Christ, reste ancré dans les Écritures. Verset à mémoriser. Psaume 86, verset 8. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Prière de clôture. Yahweh, Dieu des esprits de toute chair, merci pour la lumière que tu nous donnes par ta parole. Merci de te révéler comme l'unique Elohim véritable au-dessus de tous les autres. Purifie nos pensées des fausses doctrines. Garde-nous du mensonge et de la séduction du monde spirituel. Apprends-nous à discerner, à marcher dans la vérité et à vivre dans une communion réelle avec toi. L'unique Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. Que ta crainte remplisse nos cœurs et que ton esprit nous garde fidèles jusqu'à ton retour. Amen. La spiritualité dans la société est une série d'édifications puissantes présentées par l'Assemblée des peuples en mission, APMI, un mouvement centré sur le Christ dirigé par Oli. Edification. Edification. Edificação. Edificação.